Bonjour à tous, aujourd'hui à bord du PA19, nous nous apprêtons à partir faire un vol en compagnie d'Eric au-dessus du lac d'Annecy. Nous sommes sur le terrain d'Annecy dans un des avions de l'Aéroclub d'Annecy et manip assez spéciale, 4 aéronefs, un DA40, ce PA19, un PS28 et un petit ULM afin de faire de magnifiques photos avec sûrement ce qui est le plus beau lac de France en dessous. Je vous en dis pas plus, version longue sur maquin.tv avec tout le brief et surtout tout le débriefing, ça va vous intéresser. Et derrière, petite version courte pour YouTube pour vous donner envie et vous sensibiliser également quand même à l'importance de la préparation en aviation. Nickel, bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence rapidement juste par un petit tour pour savoir qui est qui, comme ça va être très simple. Donc je vais appeler dans l'ordre des avions et fonction de votre place dans l'avion, à chaque fois qu'on est en bord, il lève la main, il me donne son prénom et après les passagers, le copilote. Ok. Donc dans le premier avion, l'avion du leader, le PA19, qu'on est en bord, on a Eric. En numéro 2, on a AT, ici présent. Dans l'ULM, Hervé, quelle est ton immatriculation? India Whiskey, et donc avec un photographe Manu, enchanté. Dans le DA40, comment on bord? Guillaume, passager en place droite, du coup ça sera Julie. T'as une chance de pilote ou pas? Non. Ok, il n'y a pas de honte. Hein. Très bien, Julie en place droite et derrière Quentin, super. Donc c'est ton baptême? Oui, non. Oui, plus ou moins. Oui. Dans le PS28, c'est immatriculation Hôtel et Bruno. Bruno, commandant de bord. Serge, le pilote. Ok, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, on est bien. Toi, tu feras un vol après, du coup. Vol dédié, on dit ça. Exactement. La chance. Très bien. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voler dimanche matin. C'est sympa déjà. Si on y arrive, c'est cool. Après, c'est essayer de se voir. Si on se voit en plus, c'est génial. Et après, derrière, c'est faire des photos ULM PA19. Déjà, on arrive à faire ça, alors on est super bien. Et après, derrière, photo à 3-4. Ça vous paraît cohérent? C'est pour ça qu'on est là? Ok, super. Donc, l'objectif numéro 1, c'est décoller, revenir en toute sécurité. Et puis après, se voir et essayer de faire des photos. Au niveau de la mine, là, ce que je vous propose, c'est on va briefer jusqu'à à peu près 9h45. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la mission. Et ensuite, on fera le walk, on ira aux avions, et premier décollage vers 10-20. Alors, c'est pas contractuel l'heure de décollage, c'est ça qui est bien. Mais ce que je veux pas, c'est que tout le monde se presse après derrière. Il va falloir prendre un petit peu de temps pour digérer le briefing. Et si vous avez des questions, il faudra me poser toutes les questions que vous voulez. Prendre un peu de temps après pour briefer au sein des pairs, au sein des équipages. Tout petit peu, vous répartir un petit peu les rôles. Prendre également le temps de faire un tout petit peu de repérage photo à chaque fois pour les avions. Et puis après, on y va tranquillement. Donc le plus important avec cette timeline, c'est qu'elle ne doit pas être une contrainte. Si vous avez besoin de 5 minutes de plus, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, si vous avez besoin de manger un truc, vous le dites, on n'est pas plus contraint que ça, c'est pas 5 minutes qui va tout changer niveau météo. Alors peut-être passer la montagne, mais on ne va pas se rajouter cette pression aujourd'hui, on ne se met pas de pression temporelle. Personne n'a de trucs urgents à faire après le vol? La bonne initiation à 11h. Volisation à 11h, ok, donc là c'est une bonne info. Donc du coup, toi tu es dans le... Et puis un élève. L'ULM, ok, donc là, bon à savoir. Donc du coup, faut qu'on soit posé nos Nighterzan pour toi. On peut avoir un quart d'heure de marge, mais... Ok, ça marche. On va déborder en plus. Donc ça c'est bon à savoir, donc ce sera le premier avion à rentrer. Comme ça, good to know. Merci. D'autres contraintes? Non. Ok, parfait. Au niveau du plan de fréquence, on s'attend à ce que le contrôle aérien soit là. Je vais lui passer un coup de fil après, qu'il passera un numéro, histoire de lui expliquer un petit peu ce qu'on fait, qu'il découvre pas.
a réussi à mettre tous les avions en l'air, à revenir en toute sécurité. Néanmoins, comme vous l'avez vu, pas mal de leçons de learn, pas mal de points d'apprentissage. Et s'il fallait résumer, je pense que le point principal, c'est ici, c'est au niveau du complan, au niveau de la radio. Le fait d'aller sur 121-205, qui était en fait un autre contrôleur, j'avais mal préparé cette partie de la mission, eh bien, a fait que ça a augmenté la charge de travail pour tous les membres de l'équipe, que j'avais sous-estimé la difficulté du changement de poste et de l'impact que ça aurait sur la surcharge cognitive de l'équipe. Et si c'était à refaire, une chose à refaire, eh bien, je ne ferais passer personne sur 121-205, je les passerai directement de 118.2 à la fréquence interpatrouille, ce qui, au moment d'une phase critique comme le rassemblement, aurait limité les risques. Néanmoins, posé pas cassé, mais c'est pas parce que la mission est un succès qu'on n'avait pas mal de points à en sortir. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, fly safe.